Voilà, tout de suite après Bernard Van Cazen. Très rapidement sur la question précise, la médecine du travail. Déjà, nous savons que nous avons là aussi un système à deux vitesses entre les grandes entreprises qui ont un service de médecine intégré et les services interentreprises. Je ne veux pas trop caricaturer, mais dans les services interentreprises, on sait qu'une grande partie des salariés, lors de leur visite, on leur demande s'ils vont bien, s'ils n'ont pas eu de maladie depuis la dernière visite, on prend la tension et on passe au patient suivant. Évidemment, dans les services de médecine intégrée, le rôle, la place, la disponibilité, y compris pour l'écoute des médecins en question, sont beaucoup plus importants. Leur participation au CHSCT, leur temps de formation, d'information. Se pose après le problème de l'indépendance des médecins en question. Et on l'a vu en particulier chez France Télécom, avec le nombre, plus d'une vingtaine de médecins qui ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était un conflit personnel, c'était un conflit d'éthique, c'était un conflit professionnel que de se trouver dans une situation où ils constataient des situations d'urgence et où il n'y avait rien que de l'autisme, que de la négation en face. Je veux faire simplement observer que nous avons une vraie difficulté, comme sans doute plus globalement dans l'ensemble des professions médicales, sans doute en partie à cause du système de numerus clausus. Et la réponse qu'on est en train d'apporter au problème posé, à savoir espacement grandissant des visites médicales dites annuelles, voire remplacement des dites visites par des consultations auprès des infirmiers et infirmières, me semble pas à la hauteur des enjeux. Donc nous avons là une vraie prise de conscience à opérer et à répondre rapidement, parce que ça fait partie du dispositif sur la santé au travail, sur le bien-être et le combat contre la souffrance au travail. Deuxième aspect de la question, à quand le droit de veto ? C'est un problème fondamental de la nature des relations sociales dans notre pays. Nous avons une histoire sociale qui est tellement empreinte de la lutte des classes, de l'opposition patronat-salarié, que chacun campe sur son aventin et ne veut pas céder un pouce de terrain. Je vous renvoie à un vieux débat, puisqu'il a une vingtaine d'années et qu'il n'est toujours pas tranché, sur rôle et prérogatives des comités de groupe. Peut-on, pouvoir de consultation ou d'information des 10 comités de groupe? Vous connaissez la réponse. On n'a jamais dépassé le rôle et la capacité d'information des 10 comités de groupe. Ça en dit long sur la possibilité et la capacité d'aborder au fond les vrais sujets dans le cadre d'un dialogue social qui devrait être quand même un peu plus prégnant, un peu plus constructif, punchy dans les entreprises.